Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Le cours d'aujourd'hui est un cours super intéressant. Pourquoi? Parce que souvent vous vous posez la question, est-ce que c'est un déterminant ou bien un pronom? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord commencer par la phrase suivante. La voiture est devenue sale. Je la lave. À partir de cette phrase, nous allons remarquer que on a deux mots qui se ressemblent. Là et là. Donc, est-ce qu'ils appartiennent à la même classe grammaticale? Quelle est la différence entre ces deux mots? Vous voyez, je vous avais bien dit, déterminant ou pronom? On se pose énormément de questions. Je crois que le cours d'aujourd'hui est très important parce que je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et on va commencer par, quelle est la différence entre un déterminant et un pronom? Pour répondre à ceci, je vais revenir à la première phrase. La voiture est devenue sale, je la lave. Je vais vous demander de relever les mots qui viennent après là. Là, très bien. Donc, après le premier là, il y a un nom, voiture. Et après le deuxième là, il y a un verbe, lave. Donc, on va dire que le premier là détermine le nom. Il nous donne des informations sur le genre féminin, la voiture, et le nombre, une voiture, singulier. Il s'accorde avec le nom, la voiture, parce que si c'était au pluriel, on dirait les voitures. C'est clair? Très bien. Le deuxième là remplace un nom. Parce qu'au fait, quand je dis je lave quoi? Je lave la voiture. Donc, le groupe nominal la voiture a été remplacé par la. Par conséquent, je dis je la lave. Donc, le premier la détermine le nom, le deuxième la remplace un nom. Jusqu'ici, ça va? Très bien. Donc, on peut continuer. OK. Quelle est la conclusion qu'on peut faire à partir de tout ce qu'on vient de dire? Le mot qui vient avant le nom, qui le détermine et qui nous donne des informations sur son genre et son nombre, s'appelle un déterminant. Et il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Le mot qui vient avant un verbe est un pronom. Il remplace un nom. Donc, nous dirons que le premier là appartient à la classe grammaticale du déterminant article défini, alors que le deuxième là appartient à la classe grammaticale des pronoms personnels. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Eh bien, moi, à votre place, je retiendrai que un pronom se trouve avant le verbe, un déterminant se trouve avant le nom. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas très difficile et que maintenant, ça devient plus clair dans votre tête. C'est pour cela qu'on va continuer. La question que l'on se pose maintenant, c'est quelles sont les catégories des pronoms qui existent en français? Il y en a beaucoup, ok? Il y a ce qu'on appelle des pronoms personnels. Sujet. Ils sont utilisés pour désigner des personnes ou des choses qui effectuent l'action d'un verbe. Exemple, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. On a aussi des pronoms personnels compléments d'objets directs. Exemple, me, te, le, la, nous, vous, les.
Et on a aussi des pronoms personnels compléments d'objet indirects. Ils remplacent un nom qui reçoit indirectement l'action du verbe. Exemple, me, de, lui, nous, vous, leur. Donc, parmi les catégories, il y a des pronoms personnels, sujet, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on a aussi des pronoms démonstratifs. Ils servent à remplacer un nom ou un groupe nominal qui désigne une personne, un animal ou un objet de manière précise. C'est pour cela, on va utiliser celui, celui-ci ou celui-là, celle, celle-ci ou celle-là, ceux-ci ou ceux-là, celle ou celle-ci ou celle-là, ce ou ceci, cela ou ça. Voici les pronoms démonstratifs. À part les pronoms démonstratifs, est-ce qu'on a d'autres? Oui, les pronoms possessifs, comme par exemple le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens. Au fait là, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et vous pouvez prendre tranquillement des notes. Et à la fin, vous aurez un cours complet. Ça, je vous le promets. Alors, je reviens aux pronoms possessifs. Ils sont utilisés pour indiquer la possession ou l'appartenance. On continue toujours avec les catégories des pronoms, cette fois-ci les pronoms interrogatifs. Ils servent à poser des questions, bien sûr. Exemple, qui, que, quoi, lequel, laquelle, il y en a d'autres. Les pronoms relatifs, ils introduisent une proposition subordonnée relative telle que qui, que, quoi, dont. Je sais, vous allez me dire que ceci devient un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, parce que pour chaque catégorie, je vais vous faire un cours spécial. Et vraiment, vous apprendrez le français avec pas à pas, mais autrement. Les autres pronoms qui existent, il y a ce qu'on appelle les pronoms indéfinis. Exemple, quelqu'un, personne, quelque chose, rien, tous. Au fait, ils sont utilisés pour désigner des personnes ou des choses de manière vague, ça veut dire imprécise ou non spécifiée. Maintenant, nous allons réserver ce cours déjà pour comprendre ce que c'est qu'un pronom personnel. Il faut savoir comment l'utiliser, comment le repérer, comment le reconnaître. Donc, suivez mon cours attentivement et vous serez satisfait. Les pronoms personnels, on commence par dire qu'ils permettent 1. De désigner des personnes, y compris soi-même, sans les appeler par leur nom. Ou bien, de remplacer un nom ou un groupe nominal déjà mentionné dans la phrase, ou bien auparavant. Eh oui, je sais, vous avez envie d'explications, c'est pour cela que je vous propose un exemple. Quand je dis « j'ai une voiture », elle est très pratique et je l'aime bien. On a ici des pronoms personnels. Je désigner des personnes, y compris soi-même, sans les appeler par leur nom. Donc là, je vais dire je. Ou alors elle. Elle, par exemple, désigne voiture. Mais, au lieu de dire voiture, je la remplace par un pronom. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé un nom, le voilà, ou un groupe nominal, une voiture, par un pronom elle. La même chose ici, quand je dis « et je l'aime bien ». J'aime quoi? La voiture. Donc j'ai remplacé la voiture par un pronom. Et voyons ensemble que les pronoms personnels varient selon la personne qu'ils désignent, mais aussi la fonction qu'ils occupent dans la phrase.
C'est pour cela que je vous propose ici un tableau qui récapitule un peu les pronoms personnels. Et encore une fois, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à recopier le tableau sur votre cahier. Donc, c'est les pronoms sujets, les voilà, que ce soit singulier ou pluriel, à toutes les personnes. Les pronoms toniques, moi, ça, voilà. Les pronoms complément d'objet direct, complément d'objet indirect, pronoms toniques, complément. Donc ça, c'est un tableau à revoir. Mais nous allons nous le voir de manière plus détaillée. Passons à la suite. On va commencer par les pronoms personnels sujets. Ça veut dire que le pronom ici a la fonction de sujet, n'est-ce pas? Exemple. J'ai une copine. Je ici est un pronom personnel sujet. Elle est très gentille. Elle ici est un pronom personnel qui a la fonction de sujet. Vous chantez des chansons. Vous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On fait la différence entre le pronom personnel sujet qui est toujours en relation avec un verbe. J'ai, le verbe avoir, elle est le verbe être, vous chantez le verbe chanter. Et le pronom personnel tonique. Oui, je sais, vous allez me dire, madame, bon, le pronom personnel sujet, on l'a compris. Mais c'est quoi un pronom personnel tonique? Et pourquoi on l'appelle tonique? Ok. Le pronom tonique sujet se réfère à un tiers. Alors, ce tiers, il peut être présent ou non dans le contexte, c'est-à-dire dans la phrase, mais qui a été déjà désigné auparavant. Ce tiers n'est pas nécessairement une personne, hein, ça peut être aussi autre chose. Il permet de renforcer, de souligner un nom déjà cité ou un pronom, et pour cela connu sous le nom de pronom tonique, parce qu'il renforce, il souligne un nom déjà cité. Et là, il peut, bien sûr, dans certains cas, avoir la fonction de sujet. Si vous cherchez le mot tonique dans le dictionnaire, vous allez trouver que le mot tonique qui donne de l'énergie physique, qui stimule l'activité de l'organisme. On dit un climat tonique. Synonyme, fortifiant ou un reconstituant. Donc là, vous avez la définition du mot tonique en général, ok? Mais là, grammaticalement, un pronom tonique, c'est un pronom qui fortifie, qui renforce, qui souligne un nom. Voyons donc des exemples pour bien éclaircir ceci. On utilise le pronom tonique à quel moment? Lorsque le pronom est isolé, employé sans verbe. Exemple. Qui chante des chansons? Moi. Moi. Donc, au lieu de dire je chante des chansons, je peux dire moi, virgule, je chante des chansons. Donc là, il renforce, il fortifie le pronom je. Mais là, il est utilisé seul, isolé. Il peut être aussi utilisé lorsqu'on veut renforcer un nom, un pronom, notamment après le présentatif c'est. Exemple, lui, il est très gentil. Mais je peux tout aussi bien dire, c'est lui qui est très gentil. C'est lui qui est très gentil. Donc, comme vous voyez là, on a déjà le pronom il, mais on l'a renforcé par le pronom tonique lui. Et là, il peut être utilisé, bien sûr, après le présentatif c'est. Lorsque le pronom se trouve après que dans une comparaison. Exemple, ma copine est plus jeune que moi. On peut utiliser ici le pronom tonique moi ou autre. Il peut être aussi utilisé lorsque le pronom est séparé du verbe par les mots seul, même, ou bien par un adjectif ou une phrase. Exemple, lui seul n'oublie pas mes chansons. Voilà. On vient d'expliquer ce que c'est que les pronoms toniques. Les pronoms personnels maintenant compléments.
Donc tout à l'heure, on a vu sujet. Maintenant, complément. Le pronom personnel complément a la fonction d'un complément d'objet direct, COD, ou bien d'un complément d'objet indirect. Voyons ensemble des exemples. J'aime la lecture. Je l'aime. Vous aimez les chansons. Vous les aimez. J'ai chanté des chansons à ma copine. Je lui ai chanté des chansons. J'ai chanté des chansons à mes copines. Je leur ai chanté des chansons. Alors, dans les deux premières phrases, je l'aime. On a ici un pronom, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace la lecture. J'aime quoi? La lecture. Ce groupe nominal est un complément d'objet direct. Donc forcément, le pronom qui va le remplacer sera lui-même un complément d'objet direct. On est d'accord? Très bien. Pour la phrase suivante, c'est la même chose. Vous aimez quoi? Vous aimez les chansons. Donc on a ici un complément d'objet direct remplacé par les. Et effectivement, on aura le pronom ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Et c'est la même chose pour les deux autres phrases. Quand on dit j'ai chanté des chansons à qui? On va dire j'ai chanté des chansons à ma copine. À ma copine, c'est un complément d'objet indirect. Forcément, je lui ai chanté des chansons, ce sera un pronom personnel complément d'objet indirect. Donc ici, chaque fois que vous avez un pronom, sa fonction, c'est la fonction du groupe nominal ou du nom qu'il remplace. Comme ici, on aura un complément d'objet indirect. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous rappeler ce que c'est qu'un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct complète directement le verbe, transitif, direct. Pour trouver le complément d'objet direct, on répond aux questions quoi ou qui. Exemple, Zoé aime beaucoup les animaux. Zoé aime beaucoup quoi? Les animaux. Donc, les animaux est un complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect est relié au verbe, transitif indirect, par une préposition. Les plus courantes sont à, de, en, sur, mais il y en a d'autres. Ok? Alors, le complément d'objet indirect précise sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. Pour trouver le complément d'objet indirect, on répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, et ainsi de suite. Exemple. Ces billes appartiennent à mon frère. Ces billes appartiennent à qui? À mon frère. Donc, à mon frère est un complément d'objet indirect. Il faut quand même qu'on fasse ensemble des exercices pour voir est-ce qu'on a compris ou non tout ce qu'on vient de dire. Bien. Alors, l'exercice numéro 1. Je vais partir d'un exemple. Pierre va au cinéma. Qu'est-ce que vous devez faire? Remplacer le mot souligné par un pronom. On va dire il va au cinéma. Et par conséquent, on a un pronom personnel sujet. Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Première phrase. Marie et Michel sont mariés. Donc, voici le groupe nominal souligné, remplacez-le par le pronom qui convient. La phrase 2. Sophie et Jeanne sont amies depuis longtemps. Remplacez le groupe nominal souligné par le pronom personnel sujet qui convient. Ma femme et moi aimons le ski. La même chose. Vous avez trouvé les pronoms? Quand on dit Marie et Michel, on a ici un masculin, un féminin, mais c'est toujours exactement ils sont mariés. Mais là, j'ai Sophie et Jeanne, deux noms féminins. On va dire elles, pluriel bien sûr. Elles sont amies. Mais ma femme et moi, qu'est-ce qu'on va dire? Nous. C'est vrai parce qu'il y a moi et ma femme. Nous aimons. Et voilà,
Marie et Michel, on va le remplacer par ils sont mariés. Sophie et Jeanne, on va le remplacer par elles sont amies depuis longtemps. Ma femme et moi, nous aimons le ski. On continue l'exercice. Donc, vous allez remplacer Amélie, toi et Amélie par le pronom qui convient. Elle et moi par le pronom qui convient. Alors, quand je dis toi et Amélie, normalement, ça donne le pronom vous. Très bien. Vous allez en vacances à Rome. Et elle et moi, nous. Parce qu'il y a moi aussi à l'intérieur. Donc, on dira nous vivons dans la même rue. Très bien. On continue. Les amis. Regardez, amis. Masculin, pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? La boulangère. Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Moi et mes parents. Qu'est-ce que vous allez mettre? Très bien. L'exercice de grammaire. L'exercice. Ok. La réponse pour la première phrase, c'est il au pluriel. La boulangère, on va la remplacer par elle. Moi et mes parents, nous allons la remplacer par nous. Et l'exercice de grammaire, il est singulier, masculin, on va dire il. Ils ne viennent pas ce soir à la maison. Elle est très sympathique. Nous habitons cette petite maison. Il est maintenant terminé. Et maintenant, passons à un autre exercice dans lequel on vous demande de remplacer chaque groupe nominal, qui soit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, par un pronom personnel. Donc cet exercice demande 2 compétences. Vous devez d'abord être capable de reconnaître le complément d'objet direct et le différencier du complément d'objet indirect. Ensuite, retrouver le pronom qui convient et l'utiliser correctement. On fait 3 compétences. Alors, le peintre expose son travail dans son atelier. Le chien obéit à son maître. Voici 2 phrases. Nous allons essayer d'abord de trouver le complément d'objet. Alors, quand je dis le peintre expose quoi? Son travail. Le peintre expose quoi? Son travail. Dans son atelier, normalement, ça répond à la question où. Autrement dit, je viens de définir le complément d'objet direct. Parce que quand je pose la question, je dis quoi et je ne dis pas à quoi ou de quoi. Il est lié au verbe directement. Il n'y a aucune préposition ici. La deuxième phrase, le chien obéit à qui? Le chien obéit à qui? Et là, je viens de découvrir le complément d'objet indirect parce qu'il est précédé de la préposition à. Il est relié au verbe à l'aide d'une préposition. Et je pose la question à qui? Voilà. Donc, on a répondu à la première compétence, être capable de reconnaître le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Voyons maintenant si on peut trouver le pronom personnel qui convient. Alors, si on a un complément d'objet direct, donc forcément nous allons chercher un pronom personnel complément d'objet direct, n'est-ce pas? Alors, quand je dis son travail, ou bien le travail, le masculin singulier, donc je vais le remplacer par le pronom le et je vais le mettre avant le verbe. Donc j'ai trouvé le pronom le, je vais le mettre ici, n'est-ce pas? Mais regardez, quand je dis le expose, il y a 2 voyelles, donc je vais enlever la première et je vais la remplacer par l'apostrophe. Et j'aurai le peintre l'expose dans son atelier. Voyons la deuxième phrase. On a trouvé tout à l'heure le complément d'objet en posant la question à qui. Et normalement, le pronom personnel complément d'objet indirect singulier, c'est lui.
Le chien obéit à qui? À lui. Lui. Je vais mettre à la place du groupe nominal lui et je vais le placer avant le verbe. Ce qui va me donner le chien lui obéit. Pour trouver les pronoms, vous n'avez qu'à vous référer au tableau que je vous ai donné tout à l'heure, au début du cours. Elle prend sa voiture pour aller à l'école. Elle prend quoi? Sa voiture. Quoi? Donc c'est un complément d'objet direct. Je vais le remplacer par la, parce que c'est la voiture. Donc je trouve le pronom en essayant d'analyser le genre et le nombre du groupe nominal que je veux remplacer. Et je vais la mettre bien sûr avant le verbe. J'aurai elle la prend pour aller au travail. Donc je pense que jusqu'ici ça s'est très bien passé, c'est devenu plus clair dans votre tête, mais juste une remarque. Aujourd'hui, on a vu en détail les pronoms personnels, sujet, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours pour voir les autres pronoms de la langue française. Sur ce, je vous dis au prochain cours.